Bonjour, bonjour à vous. On va commencer par parler des résultats tout simplement. Alors ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, où on a les résultats en voix. Alors vous verrez que le Rassemblement National n'est pas regroupé avec l'Union de l'extrême droite qui est distincte. Donc en fait, ils font 10 millions de voix au second tour pour 88 sièges sur le second tour. Alors 88 sièges plus 16. Est-ce qu'on peut tirer grand-chose de ce nombre de voix comparé à celui de la gauche et Ensemble? Non, parce qu'il y a dans pas mal de circos où ils ne sont tout simplement pas présents. Par contre, la seule chose que l'on puisse dire, et ça on peut l'affirmer, c'est que l'extrême droite a bien remobilisé quand même ses électeurs plutôt tendanciellement. Voilà, elle a quelques pertes aux encornures, mais globalement elle s'en sort plutôt bien. Alors ça, c'est la liste des nuances qui sont communiquées par le ministère de l'Intérieur, qui sont des nuances, des étiquettes sous lesquelles vous avez été élu. C'est pas forcément les groupes dans lesquels vous allez siéger. D'ailleurs, aujourd'hui et hier, on a plusieurs informations qui nous semblent être communiquées, montrant que la composition de la NUPES risque par exemple d'être pas mal restructurée. Si on rationalise les chiffres, on obtient à peu près 178 nouveaux fronts populaires, dont 74 LFI, 59 PS, 28 Europe Écologie Les Verts et 9 PCF. On a aussi 12 divers gauches, ça inclut notamment une partie des autonomistes, régionalistes, indépendantistes, etc., qui traditionnellement siègent avec le PCF, mais aussi, par exemple, Jérôme Gage, qui a été élu, en dehors du nouveau... Enfin, il n'a pas été investi par le nouveau Front Populaire directement. On a 150 ensembles, dont a priori 99 de la République En Marche, mais ça pareil, va-t-il avoir un jeu de chaises musicales vers Horizon ou d'autres, on ne sait pas trop. On a 27 divers droites, ça inclut l'UDI, on a 39 LR, on a 142 RN et alliés, ce qui compte du coup les LR ciotistes, et on en a 29 autres comme les autonomistes, des régionalistes, etc. Il faut savoir du coup que ces chiffres-là que je vous communique, notamment sur les chiffres de LFI, ça exclut de fait des dissidents comme Ruffin et Autain, a priori, qui selon leur dire chercheraient actuellement à constituer un groupe soit de leur côté, soit avec le PCF, soit avec Europe Écologie Les Verts, soit avec tout ça, on ne sait pas trop, c'est pas encore très bien défini, ils ont encore jusqu'au 18, donc ils ont encore le temps. La seule chose que je peux vous dire, c'est que du coup, selon Henrik Davy, sur Twitter, la rumeur d'une allégeance à GDR, qui allait bon train, voire au PS, qui allait aussi bon train, notamment du côté de certains militants LFI, est une rumeur. Il est probable du coup qu'on n'ait pas 4 groupes, mais qu'on en ait 5 ou 3, ou on verra. Ça, de ce côté-là, on verra. Du côté d'Ensemble, pareil, on ne sait pas s'il va y avoir un groupe Horizon distinct ou pas encore à ce stade. Il est probable qu'il y ait un groupe unique qui soit un groupe Ensemble unique. C'est probable. C'est GDS, putain, je dis GDR depuis tout à l'heure, mais c'est GDS, parce que je suis un zinzin. Parce que je confonds GDR et GDS. Bon. Bref, peu importe, vous avez compris. On peut se livrer à une petite comparaison par rapport aux différents sondages. Voilà, on a dit et on s'est félicité de se dire que toutes les instituts de sondage avaient surévalué le RN. J'ai été le premier à dire ici que le RN n'atteindrait peut-être pas les 200 députés, alors qu'on les nommait, on les voyait jusqu'à quasiment 260. Il se trouve que les sondages se sont trompés, mais ils ne se sont pas trompés sur un truc, c'est le nombre de députés du nouveau Front Populaire. Il y a un sondage sur les 10 sondages qui ont été publiés au cours des 10 derniers jours qui s'est trompé de 3 sièges dans la fourchette. Et globalement, le nouveau Front Populaire a bien été évalué. On fait à peu près ce que les sondages pensaient qu'on ferait. On rentre dans la fourchette de la plupart des sondages. Par contre, le RN a été surévalué et Ensemble a été sous-évalué et LR a été sous-évalué. En gros, si on reventile les erreurs des sondages par rapport au résultat final, c'est qu'en fait, le barrage républicain a mieux fonctionné que ce que la plupart des sondeurs estimaient, ce qui a essentiellement sauvé beaucoup plus que prévu de députés LR et de députés de la majorité présidentielle sortante, donc de Ensemble. C'est pour ça qu'on se retrouve premier groupe, mais on se retrouve premier groupe à pas grand-chose en fait. On se retrouve premier groupe à pas grand-chose, surtout que la dynamique à gauche n'a quasiment pas existé au second tour. Franchement, elle est vraiment moribonde. On n'a pas eu de dynamique très franche. On s'en sort bien de par l'équilibrage qui se fait de l'autre côté, mais on s'en sort pas bien en tant que tel. Et on a une position qui est vraiment très 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 précaire, on va le voir juste après. Donc là, pour peu, dites-vous pour peu que, si jamais vous reprenez les chiffres d'avant, pour peu que LR se split tel que c'était un peu le cas avant le scrutin, au premier tour, avant le premier tour des législatives, pour peu que LR se split vraiment ou que les divers droites /UDI
se regroupent aussi ou décident de faire allégeance d'un côté ou de l'autre, en fait, on peut très rapidement devenir le dernier groupe de l'Assemblée nationale, la dernière force. Si jamais vous avez un LR qui consomme son divorce et qui se dilue d'un côté chez les macronistes, de l'autre dans le RN, ce qui a l'air est assez peu probable à ce stade, on deviendrait 2 ou 3e. Peut-être même bon 3e. Dans beaucoup de circonscriptions, d'ailleurs, ces quelques 28 sièges de plus, franchement, on les gagne pour beaucoup à vraiment pas grand-chose. J'ai regardé plusieurs circos, j'en ai regardé un certain nombre. J'ai regardé notamment, ça c'est la 3e de Charente-Maritime. La 3e de Charente-Maritime, vous voyez, on gagne à moins de 100 voix. C'est vraiment très faible. Alors que le RN a trouvé quand même un réservoir de voix, un petit réservoir de voix dans l'entre-deux tours, malgré le Front républicain qui, on le verra, a certes bien fonctionné, mais pas tout à fait de manière symétrique. Donc on se retrouve dans pas mal de circos à avoir des avances vraiment très légères, malgré le Front républicain. J'ai noté aussi la 4e de la Sarthe, où le Boucher, elle c'est vraiment très particulier, elle passe au 2e tour à 45 voix d'être en position de désistement, en position de 3e et position de se désister, à 45 voix. Elle se maintient au second tour et elle passe au second tour à moins de 200 voix, alors qu'elle était arrivée première en 2022. Donc là, c'est des circos qu'on conserve, mais franchement, dans une élection, là, si jamais il y a redissolution dans 1 an ou 2, c'est pas du tout dit. Ça, c'est le genre de circo qu'on peut vraiment perdre, parce que la dynamique est vraiment du côté du RN dans ces territoires-là. Si la dynamique continue du côté du RN, ne serait-ce qu'un peu, ces circos-là, on a vraiment de bonnes chances de les perdre. On a également la 12e de Gironde, où là, on passe aussi vraiment très léger. On a la 1re de l'Allier, bien sûr. Alors la 1re de l'Allier, il faut quand même savoir que la NUPES faisait, à l'époque, la NUPES en 2022 faisait 30% au premier tour. Et le RN faisait moins de 20% au premier tour. Et là, on se retrouve à passer au ras du cul. Vraiment au ras du cul. On se retrouve aussi dans la 5e de Seine-Maritime. Alors, par exemple, Jumel en Seine-Maritime, je crois que c'est dans la 11e, 10e, je ne sais plus laquelle, lui n'est pas passé. Mais là, et on a dit, bien fait pour le PCF, ils payent leur stratégie. Mais si jamais on regarde également dans d'autres circos, dans territoires qui sont vraiment proches, qui sont contigus, on se retrouve à passer, là aussi, avec une avance qui n'est franchement pas confortable, là où elle était plutôt confortable au second tour en 2022. J'ai noté aussi, alors là c'est pas nous, c'est Charles de Courson, mais Charles de Courson qui nous a aidé quand même pendant la réforme des retraites, qui est un diverscentre. Charles de Courson, dans sa circo, le RN a multiplié son score par 2, son nombre de voix, par 2, entre le 2022 et 2024, et son score absolu par 2 par rapport à 2022, par rapport au premier tour. Donc on se retrouve dans des situations où là, vraiment, on a tout un nombre de circos où on est vraiment à pas grand-chose de les perdre. Alors on a quand même quelques territoires où on consolide. On va avoir la 11e du Nord, par exemple, où on fait mieux qu'en 2022. On va avoir aussi la 1re du Vaucluse. Alors la 1re du Vaucluse, c'est particulier, puisque la 1re du Vaucluse, j'ai vu beaucoup de gens dire, vous voyez, un antifasciste dans une ville qui était tenue, dans une circo qui était tenue par le RN, ça fait qu'on récupère cette circo du RN. J'aimerais juste vous alerter sur une chose. Cette circo, elle a été au RN pendant 2 ans uniquement, et c'est une circo qui fait partie de ces circos qui suit à peu près la mouvance nationale, et c'est une circo urbaine, qui suit la mouvance nationale, c'est-à-dire que de toute son histoire, cette circo a quasiment toujours été du côté du pouvoir en place. En 2022, elle est passée au RN, c'est effectivement. Avant, elle était chez les macronistes. Encore avant, sous Hollande, elle était du côté de Hollande. Sous Sarkozy, elle était du côté de Sarkozy. Sous Chirac, elle était du côté de Chirac. Et là, le NFP arrive en tête et elle est du côté du NFP. Donc ça fait partie des circos qui suit... pour appeler les swing circos, mais c'est une circo qui suit un peu qui est à juste représentation de ce qu'est la vie politique française, et donc du coup, alors c'est une bonne victoire, on s'en félicite, mais ce cas-là est difficilement généralisable, et le RN avait profité en 2022 d'une forte abstention et une très grosse poussée de voix au second tour, un barrage anti-Macron au second tour qui avait été très fort.
Donc tant mieux, on la récupère, on va quand même s'en féliciter, hein, bien sûr. Et on a la 4e d'Ille-et-Vilaine, moi que je vous note aussi, parce que Mathilde Dignet avait été élue, pour le coup, sur une circo qui, historiquement, a été quand même pas mal à droite. Donc Mathilde Dignet, c'est l'agricultrice de la France Insoumise / Picardie Debout, qui est vraiment du coin, qui est dans un territoire rural, qui elle-même a un profil de jeunes femmes ouvrières agricoles, rurales, etc., qui consolide vraiment, face au RN, son avance. Il se trouve que des retours qu'on peut avoir, des retours que je peux avoir de certains militants ici, beaucoup avaient vraiment peur et beaucoup n'y croyaient pas. Et en fait, elle a bénéficié d'un vote populaire et rural à son crédit. Donc sur tous les duels, alors ça ce sont les chiffres du Monde, il y a eu 150 duels NFP-RN, 134 Ensemble RN, 45 LR-RN, 9 DVG-RN, 9 DVD-RN, 3 régionalistes RN, 2 divers centres RN, 1 divers RN. Je trouve que du coup le RN était vraiment présent dans beaucoup d'endroits et le Front républicain a vraiment jugulé la possibilité d'une accession du RN à la majorité absolue à l'Assemblée en tout cas. Pour autant, on a quand même 36 circos. J'ai compté 36 circos, mais je crois que j'ai noté un peu moins de 40 circos parce qu'il y en a une où a priori c'était pas trop le cas. Le compte est peut-être pas très exact. Il faudrait que je recompte, mais j'ai compté à peu près 36 circos qui jouent à moins de 1000 voix. J'ai compté que le RN faisait vraiment la différence dans 13 d'entre elles et j'ai noté que ces 13 d'entre elles étaient toutes rurales, quasiment, parce que la première de la Dordogne est pas si rurale que ça, c'est plus du périurbain. Et ça fait partie des circos qu'ils gagnent à 92 voix près, hein. Alors qu'ils étaient même pas là au second tour en 2022. Le Front républicain passe dans les 23 autres, hein. On a 7 LR, 7 LREM et 9 nouveaux Fronts populaires qui sont sauvés dans ces circos qui se jouent à moins de 1000 voix. Ça profite tendanciellement quand même plus à la droite qu'à nous. Voilà. Donc le RN, vraiment pour moi l'un des principaux enseignements, c'est que le RN, face à la totalité des autres partis républicains, au Front républicain, malgré l'absence de consignes claires de la part de LR, hein, ils arrivent à faire la différence dans de très nombreuses circonscriptions. Ils sont à rien de nous en voler une 20-30 d'autres. Vraiment à pas grand-chose. Dans des territoires qui ne leur étaient pas du tout acquis avant. Où ils font des poussées spectaculaires dans un contexte de large mobilisation, de large participation au scrutin, alors qu'ils étaient assez loin en 2022, quoi. Donc ça veut dire que le vote RN est quand même très ancré. Et est un véritable danger pour les prochaines législatives si jamais on n'enraye pas le phénomène ou on n'inverse pas la balance. Enrayer le phénomène, ça ne veut pas forcément dire convaincre des votants du RN de venir chez nous, quoique ce sera encore quelque chose à faire, mais c'est aussi convaincre, comme on l'a vu la semaine dernière, d'empêcher les centristes ou les gens de droite plus classiquement d'aller vers le RN, ce qu'ils sont en train de faire en partie. Vaudrait mieux qu'ils aillent chez nous. Ça c'est sûr. On a un vote de gauche aussi qui se métropolise. Bon bah voilà, quand je remonte les circos, ça se passe plutôt bien, à part quelques exceptions rurales comme Mathilde Dignet. On se retrouve quand même avec un vote surtout qui se métropolise, c'est-à-dire que dans les métropoles, dans les villes, comme Avignon hein, pour Raphaël Arnaud, on fait mieux. Voilà, on fait mieux qu'avant. Notre vote augmente en proportion dans les villes, mais il diminue ou il n'est plus assez fort dans la ruralité pour endiguer la montée du RN. Le Front républicain a tendanciellement bien marché, ça on l'a vu, ce que je l'ai répété plusieurs fois, mais il a clairement sauvé plus de macronistes que de gens de gauche, même s'il a sauvé les deux. Il a fallu quand même tout ça pour limiter la casse, mais vraiment au vu de la dynamique, ça ne servira pas en 2027. Moi, c'est mon call, là, c'est si jamais il n'y a pas un changement de paradigme, 2027, ce sera encore pire. Et là, on s'est juste acheté une parenthèse de tranquillité avant de retourner à la guerre, une guerre qui sera encore plus dure à mener. On a le LR qui, pour moi, fait la meilleure opération dans cette élection, c'est LR. Hein. LR, ils sont annoncés comme finissant moribond. T'as Ciotti qui veut trahir, qui part au RN. T'as une partie du coup du LR qui vont chez ORN. Ils appellent pas à faire barrage. Et dans ce contexte-là, ils gagnent un député. C'est complètement inespéré pour eux. C'est complètement inespéré. Et ils se font sauver notamment grâce au Parlement, grâce au barrage républicain, au Front républicain. Et sinon, je noterais que y a quand même dans pas mal d'endroits. Alors ça m'a été remonté ponctuellement dans des communes très spécifiques où des gens sont exprimés. Ça a été le cas de mon père, par exemple. Dans certaines communes, le RN est en recul au second tour. Des fois, un recul assez franc. Ça a été le cas dans mon village natal. A priori, mon père m'a montré les chiffres du dépouillement. A priori, ça a l'air d'être le cas, à moins qu'il soit gouré. On a un RN qui, du coup, pas mal de gens qui votent RN au premier tour pour voter Front républicain au second tour. Donc, en gros, ils votent contestation, c'est un vote de contestation au premier, et quand la menace est véritable d'avoir le RN au pouvoir, ils reculent. Ce qui peut rassurer. Pour le coup, ce qui clairement,
permet d'ailleurs d'alimenter ce narratif qu'une partie du vote RN reste un vote contestataire malgré tout. Oui, parce que quand on voit vraiment, sinon c'est quoi l'explication, j'en ai pas d'autre. Quand vous avez dans certains villages 10-15% du RN du premier tour qui décide de faire front républicain contre le RN au second tour, quand le RN menace d'arriver au pouvoir, c'est qu'ils votaient RN pour faire chier, et dès l'instant que le RN se retrouve en position de victoire, ils se ressaisissent. Il y a cette idée. Alors, faut savoir que moi, je connais des gens qui sont dans cette situation, qui voulaient pas voter à gauche parce qu'ils voulaient envoyer un message à gauche aussi. Bon, c'est débile, hein. De dire, oh là là, la gauche avec leurs histoires, blablabla, ils sont pas à la hauteur, machin, et qui ont hésité à voter RN au second tour, finalement ont soit fait barrage, soit sont abstenus. Parce que, une fois dans l'isoloir, ils se sont dit, non, je peux pas être complice de ça, quoi. Alors que c'est répandu, c'est absolument impossible de le savoir. Aucune idée. Impossible de le savoir si c'est vraiment très répandu. Mais ça existe. Voilà. Bon, c'est une information qui me semblait essentielle de communiquer, c'est que ça existe. Certains dans ce pays votent RN au premier tour pour voter contre les RN au second tour, dans des proportions qui sont des fois localement signifiantes. Voilà. Dans mon bled, le RN a cartonné au premier tour. Je pensais qu'au second tour, ça allait être un score de dictateur. En fait, non, ils font que genre 53%. Ce qui est pas mal, hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a 47% des gens qui ont voté pour la candidate macroniste qui a vraiment eu un score absolument ridicule au premier tour, quoi. Donc bon, c'est noté. Moi, je note ça quand même malgré tout. Alors sur la différence rural-urbain dont on a beaucoup parlé ici et qui se voit matériellement au niveau du vote, j'aimerais rappeler, effectivement, ça a été rappelé par... je crois que c'est Nicolas Coquart, enfin c'est Coquart son nom de famille, le sociologue, qui le critère rural/urbain, c'est aussi surtout un critère sociologique, hein. C'est pas qu'un critère géographique. Typiquement parce que les non-diplômés, par exemple, c'est ceux qui restent, le nom d'un bouquin qu'il a écrit, je crois qu'il s'appelle Ceux qui restent. En tout cas, moi j'ai lu un bouquin qui s'appelle Ceux qui restent et je crois que c'est lui. Donc ceux qui gagnent moins, qui galèrent, eux restent, ils sont bloqués dans un territoire qui est appauvri, etc. Ces gens-là vont voter RN. Ceux qui sont diplômés, qui peuvent partir et qui vont à la grande ville, eux, votent à gauche. Donc il y a une stratification géographique qui est aussi en lien avec une stratification sociologique. Sur le barrage, on se retrouve du coup avec un report des voix, pas qui est dégueulasse, mais bon. Vous avez moins de la moitié des électeurs d'ensemble qui ont voté pour LFI dans les duels LFI-RN, et quand même un petit 20%, un petit 19% qui votent pour le RN. Chez LR, la tendance s'inverse, c'est une majorité d'électeurs de LR votent RN dans un duel LFI-RN. Vous en avez quand même un quart qui va voter LFI, mais vous en avez vraiment une part très très significative qui vont voter RN. En cas de duel PS, Europe Écologie Les Verts, PCF contre le RN, en gros, si ce n'est pas LFI, les électeurs d'ensemble se sont beaucoup plus mobilisés pour faire barrage républicain. Ils se sont tendanciellement moins abstenus. Les électeurs LR, ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Donc ça a bien marché sur les électeurs d'ensemble, l'histoire tout sauf LFI, ça n'a pas tant marché sur les électeurs LR qui, visiblement, pour qui ça ne change pas fondamentalement grand-chose. En cas de duel ensemble contre RN, par contre, vous avez 72% des électeurs du Nouveau Front Populaire qui ont été votés, 3% qui ont voté RN. C'est significativement moins qu'il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, il y avait vraiment une logique de barrage anti-Macron qui ne s'est pas vérifiée ici. Et vous avez quand même 25% d'abstention, et vous avez 53% des électeurs de LR qui votent ensemble. En gros, la moitié vote ensemble quand un quart vote le RN dans un duel ensemble RN. LR est vraiment en voie de rassemblement-nationalisation. Vraiment. Et en cas de duel LR contre le RN, c'est vraiment pour eux, c'est bingo, quoi. C'est bingo parce que vous avez tous les électeurs de droite et de gauche qui ont voté LR. Vous en avez aucun ou quasi qui a voté RN. Clairement, ils sont l'un des pivots de droite. Ce sont ceux qui ont le plus profité du barrage républicain, alors que ce sont précisément ceux qui ont fait appel à ne pas le faire à barrage républicain. Ce qui est toujours très intéressant quand même. Bon, qu'est-ce que ça a donné comme réaction quand on a vu qu'on avait dans les à peu près 180 députés, 190 en fonction de qui vous incluez des DVG, et qu'on était potentiellement premier à 20-30 députés près. Encore une fois, on n'a pas les groupes à l'Assemblée, on va voir. Comment est-ce qu'on a réagi? Moi, je trouve qu'on a assez mal réagi, je vais pas vous mentir, et je vais étayer mon propos. Donc Jean-Luc Mélenchon a pris la parole à 20h05, il a pris de court tout le monde, Marine Tondelier s'est exprimée au même moment et n'a pas été entendue, priorité à Jean-Luc Mélenchon qui a vraiment, entre nous, parlé comme s'il avait été élu président de la République avec un score de dictateur. Bon, il fait toujours ça. Mais quand même, on venait d'être élu avec le Front Républicain, mal élu,
majoritaire parce que surtout il y a un équilibre qui s'est fait entre Ensemble et RN qui nous est profitable, mais à rien du tout. Et ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Et on a un vote qui, en termes d'adhésion, est fragile. Donc, fallait-il le faire? Moi, je suis plutôt de la team de il faut rester humble. Humilité, humilité, humilité. Humilité parce que, si vous voulez, quand en 2017, le soir du second tour, François Bayrou, sur le plateau de, je sais plus, de France 2 ou de TF1, a revendiqué la victoire d'Emmanuel Macron comme une victoire d'adhésion, comme une adhésion massive au programme, moi je me suis dit, mais il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il essaye il essaye vraiment de me pousser à la colère, quoi. C'est-à-dire, il ne reconnaît même pas le geste de sacrifice qu'on a pu faire en faisant barrage. Là, il pourrait se passer la même chose une partie du camp adverse. Je pense que, si jamais vous voulez que le Front républicain fonctionne, admettons, je ne sais pas, l'année prochaine, pour se sauver mutuellement nos culs, je pense qu'il faut se calmer. Faut se calmer là-dessus, parce que la victoire est vraiment en trompe-l'œil. Hein. On a vraiment une victoire en trompe-l'œil. On a une victoire parce que les autres font moins bien, ou parce que les macronistes font mieux. C'est ça aussi, on se considère comme victorieux parce que les macronistes ont fait mieux que prévu et parce que le RN a fait moins bien que prévu. Selon moi, le RN reste quand même l'un des grands vainqueurs. Hein. Ils ont augmenté leur nombre de députés de 55 malgré un front républicain assez colossal et assez quand même plutôt tendanciellement bien respecté qui a fait très largement la différence. Malgré tout, ils gagnent un terrain que personne d'autre n'a gagné. C'est sûr que la défaite, elle est bel et bien chez Macron, hein, qui perd quasiment 95 députés actuellement, mais qui sauve les meubles malgré tout. Tout le monde peut y voir sa victoire, en fait, dans ce scrutin. Tout le monde peut se considérer comme vainqueur d'une certaine façon. Macron, parce qu'il fait beaucoup mieux que ce qui était espéré, surtout par rapport à son score des européennes. Vous avez le PS, effectivement, qui représente l'une des grosses augmentations de députés du NFP, c'est via le PS, donc le PS s'est refait une santé, y compris l'aile droite du PS. On va en reparler après, mais du coup, ils pensent vraiment tenir le leadership de gauche et ils pensent vraiment que c'est leur moment. Le RN, parce qu'ils ont augmenté leur nombre de députés, et la France Insoumise, parce qu'elle pense que c'est sa stratégie qui a permis qu'on se retrouve dans cette position de victoire, alors que pour moi, on n'a pas vraiment gagné. On n'a pas vraiment gagné. On a gagné faute de mieux, ou alors on est la plus petite victoire de l'histoire, quoi. Donc voilà, moi j'ai du mal à ne pas me projeter sur la suite et à me demander si on a vraiment gagné ou pas. Je pense que non. On a un tiers de l'Assemblée. C'est la victoire la plus maigre et la plus faible qui soit de toute l'histoire de la 5e République. Là, la situation est inédite, c'est fait qu'on est la plus petite victoire.